Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que le Congo Promo de Fatih, Bolandaka Congo Promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Lindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça site no number 1. Donc site bena intellectuel.
Boss Raf Ngindu, en tout cas, on a passivement Bambout. Raf Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what another boss là. Test 1, 2, test 1, 2. Est-ce que les sons passent? Parlez un peu là. Oui, bonjour. Ok, c'est bon. C'est bon? Oui. On va assurer que tout passe bien là. Nous sommes optimales. Audio input. Ça c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. D'accord. D'accord les amis, bienvenue à la famille Ouest, un programme de Blaise MK. Nous sommes en direct. J'ai avec moi dans l'autre ligne, au bout de l'Afrique du Sud, Roger Moukeba, un analyste politique et aussi un combattant avec qui nous allons décrypter l'actualité politique en RDC. Bonjour monsieur Roger. Oui, bonjour monsieur Blaise, nous allons bien par la grâce de Dieu. Ok, maintenant, le premier sujet, c'est l'élection de Fachi à la présidence de l'UDPS en remplacement du fait Etienne Tshisekedi Wamulumba. Est-ce là un pas qu'on est en train de franchir vers la démocratie en RDC? Oui, merci pour la question. Merci encore une fois de plus pour l'opportunité que vous essayez de m'accorder, n'est-ce pas, pour participer, apporter ma petite contribution, n'est-ce pas, à cette émission ici. Pour répondre vite à la question, je pense que cela montre à suffisance comment l'UDPS reste et demeure toujours, n'est-ce pas, un parti où prenne la démocratie. Parce que si vous faites la part des choses, vous allez pouvoir constater que de tous les partis politiques, n'est-ce pas, qui se sont créés, il y a il n'y a pas un parti politique qui a déjà organisé des élections, n'est-ce pas, la succession, n'est-ce pas, pour succéder à un autre président. Donc l'UDPS vient de nous démontrer combien ils sont capables, n'est-ce pas, de faire appliquer la démocratie, sinon et pour que dans l'avenir, n'est-ce pas, démontrer aussi, n'est-ce pas, au travers de la gestion qu'ils pourront peut-être demain après-demain, n'est-ce pas, exercer sur le Congo. Oui, maintenant, lors de notre dernière conversation, vous avez semblé dire que vous ne croyez pas aux élections en RDC. Pourquoi cette position-là, M. Roger Moukeba?
Oui, je crois que je voudrais d'abord essayer un peu de jeter les bases. Oui. Vous savez, M. Blaise, depuis la création de notre pays à l'indépendance, depuis les années 1960, oui. Notre pays a connu, n'est-ce pas, des crises politiques dont l'une des causes fondamentales, c'est la contestation des institutions, des institutions du pays et de leurs dirigeants, des dirigeants qui les animent, quoi. C'est la raison pour laquelle cette notion, évidemment, de la légitimité, la contestation de la légitimité des institutions du pays et de leurs dirigeants. Oui. C'est ainsi que cette notion de la... Papa! Nina! Là, agent JB Service. Colina Bino et Komaki Panabiso. Yami Bona, on a tant de combien de fois la chance? Yékoutuko, Naseraka, Kolio, non Naseraka, pas Naeza, Akoufa, Batine de la Neve. Awa, Batotembe Basili. JB Service, Yangoyo, José Baïda. Yabisakio, Awa, Ezate Batindi, O, Ezomona Nate. Awa, Soki Batindi, Bosui Colina Bino, Malamoko. Papa! Malali boso yango toza kolia moto banamo na kenda. En tout cas, JB Service, José Baïla, tango bébé Calais, ayemaka bapesanga kombo ma passe. Pona mona ka passe, bapesanga kombo ya Baïla. Pona yira ka batu biloko na bango. Ata la raison. Biloko ekomi. Pona Paris, bazalaka na mingi ya kotinda. Mais voilà, JB Service, à côté de bango na Paris. José Baïla, à coller à Paris. La notion de la démocratie a été introduite lorsque vous lisez notre constitution. Vous lisez notre constitution, n'est-ce pas? Je crois que c'est l'article, si je m'en souviens, c'est l'article 3 de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Oui. Il y a certains objectifs qui sont assignés, n'est-ce pas, aux institutions de la République. Donc, en l'occurrence, il y a le président de la République, l'institution président de la République, le Parlement, le gouvernement et puis le cours des tribunaux. Il a dit que ces institutions doivent assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État, éviter les conflits, instaurer un état de droit, contrôler, garantir la bonne gouvernance. Mais ce qui m'importe beaucoup plus, c'est le point 7 qui dit assurer l'alternance démocratique. Oui, oui. Voilà. Cette alternance ne peut être assurée dans un pays de droit qu'au travers des élections. Alors, lorsque vous allez maintenant à l'article 5, excusez-moi, de notre Constitution, il est dit que la souveraineté nationale appartient au peuple congolais. Donc, c'est le peuple congolais qui a le pouvoir, qui a ce pouvoir et qui l'exerce directement par le voie référendaire ou d'élection. Vous voyez, il y a encore le mot élection, n'est-ce pas, qui n'est-ce pas, excusez-moi, est évoqué là-bas. C'est pour ainsi dire que, excusez-moi, dans un pays purement démocratique où l'état de droit est vraiment prôné, les élections, ça doit être un processus, ça doit être un cycle régulier. Durant une mandature, les élections doivent se préparer pour que la prochaine mandature, qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, ce qu'on pourra dire, soit disant que non, voilà, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Alors, c'est ça vraiment ce que je crains fort. Alors, on a pu constater que depuis que M. Kabila est arrivé au pouvoir, la première mandature, il a organisé les élections, bien que truquées. Deuxième, il a organisé les élections, bien que truquées. Sachant maintenant que la Constitution ne lui permet plus de briguer un troisième mandat, il a commencé maintenant à tergiverser. Et pourtant, les élections, on les prépare comment? Parce qu'il y a dans le budget, n'est-ce pas, annuel du pays, il y a une partie d'argent qui doit être allouée à l'organisation des élections, au processus électoral pour que ce cycle soit régulier. Mais c'est ce qu'on n'a pas pu constater. Et pourtant, il a dit que le président de la République exerce. Vous disiez le président de la République territoriale et de la souveraineté nationale. Oui. C'est-à-dire qu'il est le régulateur. Je dis bien, il est le régulateur, n'est-ce pas, du fonctionnement normal des institutions de la République avec l'implication du gouvernement sous le contrôle du Parlement. Mais... Je suis en train de parler avec M. Roger Moukeba en direct de Johannesburg sur la question de l'élection en RDC. La ligne s'est rétablie d'un moment à l'autre. Il est de ceux qui croient que les élections au Cap
du 21, du 23, je voulais dire décembre, sont hypothétiques. Tout simplement au fait que M. Kabila, étant à la fin de sa mandature, il ne veut pas lasser plutôt. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup d'appréhension, n'est-ce pas, que les élections seront organisées au Congo. Bon, maintenant, eu égard à toute l'organisation de la CENI avec les chronogrammes que j'ai promulgués, vous ne pensez pas que c'est sûr, c'est le cap vers les élections? Avec d'abord tous ces alliances-là qui se font, qui se défendent. Vous ne pensez pas que vraiment cette fois-ci, le gouvernement a décidé d'aller à une sorte d'élection? Ah non, je ne pense pas que le gouvernement soit décidé vraiment d'aller vers les élections. C'est peut-être avec l'implication de la communauté internationale. Parce que je vois très mal lorsqu'on vous dit par exemple que les élections, c'est une affaire bien sûr de la souveraineté nationale, qui demande à ce que le gouvernement soit vraiment imprégné, que le gouvernement puisse vraiment s'impliquer pour disons, organiser totalement dans les élections avec nos frais propres. Mais ce n'est pas. Lorsqu'on dit que les élections seront financées totalement, en entièreté par le gouvernement congolais, ah ben, il y a quelque chose là en dessous. Au moment où nous savons qu'il y a eu au moins 12 années, je dis bien 12 années de mandature plus 2 années d'extra, n'est-ce pas? Les élections n'ont pas été organisées, c'est faute de quoi? Faute de moyens. Et lorsque vous voyez le calendrier tel que publié par la CENI, il y a au moins plus de 16 contraintes. En dehors de contraintes budgétaires, autres, tout ça, il y a certains autres problèmes qui sont posés. Donc, juste là, c'est juste pour nous faire voir que il y a quelque chose qui est en train de se préparer du côté de la mouvance kabiliste qui ne veut pas à ce que les élections puissent avoir lieu. Mais je vois actuellement que la communauté internationale s'est investie à court dans ce domaine-là. Peut-être qu'on pourra, n'est-ce pas, déboucher aux élections en 2000. Au mois de décembre 2018. Mais toujours est-il qu'il faudrait aussi essayer de ramasser certaines préoccupations, n'est-ce pas, de l'opposition congolaise, d'autant plus que l'opposition, n'est-ce pas, est reconnue dans notre pays, c'est bien reconnu. L'opposition est plurielle et ça doit exister. Eh bien, lorsque vous voyez un peu toutes ces préoccupations qui sont posées par l'opposition congolaise, on se rend compte que réellement il y aura un bras de fer et on ne sait pas si réellement les élections auront lieu. Il y a certaines contraintes, parlons effectivement des contraintes, de nouvelles contraintes qui ont été déjà vidées, entre autres les fins à la clôture de l'exercice de l'enrôlement et qui reste seulement les toilettages qui va prendre quelques temps d'ici au cap du 23 décembre. Et puis la MONUSCO est là dans le mandat qui a été renouvelé, prêt à nous accompagner effectivement pour les élections et bel et bien lieu. Oui, évidemment, l'enrôlement s'est achevé au Congo. Bon, il y a aussi l'enrôlement, n'est-ce pas, de la diaspora, n'est-ce pas, au travers le monde. La diaspora doit être enrôlée, doit s'enrôler pour que, n'est-ce pas, qu'on aille une fisc, qu'on vote une fisc le président. Parce que nous, on n'est pas concernés dans les élections législatives. On est concerné, oui, évidemment, c'est ça. Et jusqu'à présent, il n'y a absolument rien qui s'est fait. Il faudrait qu'il y ait d'abord ce qu'on appelle l'enrôlement de la diaspora. Et par après, qu'on puisse faire le toilettage, comme vous le dites, on doit essayer un peu d'accéder au serveur, on doit essayer un peu de nettoyer, si vous voulez, le fichier électoral qui est vraiment entaché de beaucoup d'irrégularités avec, n'est-ce pas, l'enrôlement des mineurs. L'autre fois, on en avait refusé. Mais c'est à lui, encore une fois, n'est-ce pas, il a démontré qu'il y avait certains mineurs qui s'étaient enrôlés. Donc, ce sont des tentatives de tricherie. Vous voyez un peu ça, n'est-ce pas? Donc, on ne sait pas. En fait, voyons un peu comment les choses vont se passer. Mais je sais qu'avec l'implication totale de la communauté internationale, quelque chose de bon pourrait se faire. Alors, quelles sont les pistes de pollution que vous préconisez, vous, en tant que combattant, pour ne pas être pessimiste? Bon, vous savez, moi j'ai toujours dit que lorsque le pays est occupé, les élections, ça ne vaut pas la peine. Il faudrait d'abord commencer par bouter dehors l'occupant et par après s'organiser pour voir comment, dans quelle mesure on peut organiser les élections. Là, quel mécanisme? Bouter dehors, vous parlez d'une action militaire. Comment on va bouter dehors les gens qui sont installés au pouvoir pendant plus d'une décennie? Non, moi je suis un artisan de la non-violence. Tout le monde le sait, je suis un artisan de la non-violence. Mais je me suis toujours dit que on ne peut pas, n'est-ce pas,
disons, les institutions fortes ne peuvent être installées, n'est-ce pas, au Congo que par la non-violence. Hein? C'est la non-violence qui amène, hein, n'est-ce pas, qui va asseoir des institutions fortes dans notre pays. Lorsqu'on amène des armes, on prend des armes, ben, je sais que la logique des armes dit que hein, lorsque moi je prends le pouvoir par les armes, je ne peux pas les quitter. Il faudrait qu'il y ait encore quelqu'un d'autre qui prend les armes pour venir me renverser. C'est ça le problème. Donc nous ne voulons pas que cela aille dans ce sens-là. Nous voulons à ce qu'il y ait une solution pacifique. Cette solution pacifique doit passer par le respect de la Constitution. Parce qu'il a dit que lui-même, le président de la République, l'institution président de la République, est garant de la Constitution. Garant de la Constitution. Lorsque un dispositif, une disposition n'est pas de la Constitution n'est pas respectée, concernant le président de la République, carrément c'est une haute trahison. Il doit laisser, il doit abandonner. C'est ce qui s'est fait. Bon, vous voyez un peu, vous savez pourquoi est-ce que l'opposition dit que pour qu'il y ait élection, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle transition sans Kabila. Parce qu'on a fait que le problème au Congo, c'est Kabila lui-même. Kabila, c'est le problème. À lui, en tant que problème, il ne peut pas être jugé par lui. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, il faudrait qu'il Monsieur Roger, là, c'est bien bon, mais dans quel mécanisme le président Kabila va rester à l'écart? Dans quel mécanisme? Parce que jusque-là, il est là, autant qu'on n'a pas encore investi notre président. Oui, je comprends très bien. Je sais seulement que c'est une erreur qui aurait été commise par l'opposition lorsqu'on avait accepté à ce qu'on puisse aller aux élections et plutôt qu'on puisse aller au dialogue. Ah, n'est-ce pas? Lorsqu'on est allé au dialogue, on a légitimé le pouvoir de M. Kabila par, n'est-ce pas, les accords, n'est-ce pas, de Saint-Sylvestre, n'est-ce pas? Et cela a été fait, cela a été dit que c'est jusqu'au mois de jusqu'en 2017, au mois de décembre, que les élections doivent être organisées. Cela n'a pas eu lieu. Alors, chacun interprète cette disposition de sa manière, et aujourd'hui, nous sommes là, nous ne savons pas à quel sein c'est voué. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Prions seulement le Seigneur et demandons à toute la classe politique, n'est-ce pas, de se mettre autour d'une même table, de débattre un peu de ces sujets-là pour pouvoir arriver aux élections transparentes et démocratiques. Parce que je crois que ce sont ces élections-là qui vont pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte qu'il n'y ait plus de crise politique au Congo. Parce que comme on l'a introduit, on a dit que toutes ces crises politiques sont dues par le simple fait qu'on prend le pouvoir par les armes, on impose sa loi, et les autres sont là, n'ayant pas d'armes, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront là, ils vont commencer à multiplier de pression par-ci, par-là, et le pays est déstabilisé sur tout le plan. Des guerres civiles par-ci, des guerres civiles par-là, de la crise sociale ici, de l'autre côté, et fin de compte, le pays est embrasé par tout ce genre de choses. Dans ces conditions-là, je crois que ça ne vaut pas la peine. Il faudrait assurer une alternance démocratique. Et cette alternance démocratique ne peut être possible que lorsque les élections sont organisées et le cycle électoral doit être régulier. Durant une mandature, vous vous préparez et à la fin, vous aurez les élections. Mais lorsque vous voyez les choses, comment ça se fait, le président est illégitime. Hein? Il n'a plus de légitimité. Le seul accord qu'il donne la légitimité, c'est l'accord de Saint-Sylvestre que lui-même a encore violé. Vous voyez un peu tout ça, n'est-ce pas? Je vois, c'est pourquoi l'opposition parle de ça à tout moment. Le problème que nous avons au Congo actuellement, c'est M. Kabila. C'est lui le problème. Si le monsieur se mettait à l'écart, il y aura des élections au Congo et tout le monde va se retrouver. C'est ça le grand problème que nous avons actuellement. Eh bien, pour être beaucoup plus pragmatique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que la communauté internationale puisse venir s'investir dans ce processus électoral et qu'il soit observateur et qu'il nous aide un peu à l'organisation de ces élections, que ce soit transparent et démocratique. Dans ces conditions-là, je crois pour ma part qu'on pourra quand même respirer. Ok les amis, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec M. Roger Moukeba. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission. On va se parler à la prochaine. Pour terminer les amis, je vais vous donner une précision de taille de l'émission dernière que j'ai fait avec les professeurs Dave Mwanza. Il y avait une réplique du professeur Chani Noël Boadian Vital qui a précisé que effectivement le plan de Katumbi était un plagiat.
Il a donné des précisions, soi-disant, les 5 premières années, les montants de 100 milliards de dollars étaient effectivement tirés de son livre. Donc là, il n'y a pas équivoque. Le professeur Noël Tchani insiste encore que le plan de Katumbis, c'est bel et bien un plagiat et il en a les preuves. Monsieur Roger, à la prochaine. Merci, merci à vous, monsieur Blaise Moukenge, merci à tout le monde. Ok, au revoir. Au revoir. Ok. Yeah, let's go now. Yeah, I'm done. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que